Que se bénisse. Amen. Alors le thème de ce jour est: quel est le nom de ton esprit? Il y a une catégorie de personnes qui souffrent par manque de connaissance. Nous allons mettre debout et nous allons faire une prière. La main gauche levée vers le Seigneur, devant les yeux fermés. La tête inclinée vers le sol maudit et nous prions. Seigneur Dieu, merci pour ce court message qui va nous pousser à chercher à nous connaître très bien nous-mêmes. Merci beaucoup, Seigneur Jésus le Christ. Amen. Dans et pour ton nom merveilleux et précieux nom, nous, ton épouse, te prions. Que se bénisse. Amen. On va lire en se mettant debout le passage de Luc 1, verset 17. Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour amener les cœurs des pères vers leurs enfants. Pour amener les cœurs des pères vers leurs enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Merci, asseyons-nous. Ici, la Bible nous parle de nos frères bien-aimés, Jean-Baptiste, qui a en lui l'esprit Élie. Amen. Que se bénisse. C'est vrai, c'est Dieu qui lui a donné le nom Jean. Ou bien, Dieu lui a donné le nom Jean. Mais Jean est le nom de son corps physique. Et le nom de son esprit s'appelle Élie. Est-ce que vous comprenez? N'oublions pas que nos parents nous ont donné des noms. Et ces noms sont en particulier, la plupart des temps, des problèmes dans notre évolution sur la terre. Quelqu'un, tu nais et ton père ou ta mère te donne un nom. Yalé. Bon, Yalé, embêté ou en dida, ça a dit souffrance. Bon, mais pour quelle raison il donne le nom? Parce que nous avons tellement perdu d'enfants. Donc, pour marquer les circonstances, c'est toi à avoir donné le nom Yalé pour dire souffrance. Mais comment on t'appelle Yalé? On t'appelle souffrance à où? Depuis quand tu as devenu bonheur? Que je bénisse. Donc, les noms ont de l'impact sur notre vie. Tu peux être dans la doctrine, tu peux accepter l'évangile, mais pour ton bien-être sur la terre, il faut que tout soit en accord avec les Saintes Écritures. Si Dieu lui-même a changé le nom de notre frère Jacob en Israël, ça veut dire que nous aussi, nos noms même, par révélation qu'on a reçue, peut ne pas être en accord avec notre esprit. Jusqu'à ce que Dieu te donne le nom de ton esprit. Ou que toi, tu cherches à connaître le nom de ton esprit. Que tu bénisses. Jean le Baptiste, fils du sacrificateur Zacharie et d'Élisabeth, parente de notre précieuse sœur Marie, était doté de la puissance du prophète Élie. Donc Jean-Baptiste était doté de la puissance du prophète Élie. Quand vous lisez aussi, bien sûr, Malachie 4, 5 à 6, vous comprendrez que c'est de ce Élie, cette puissance, de cet esprit, que notre Dieu est en train de parler. Le Jean le Baptiste était doté donc de la puissance du prophète Élie. Car c'est l'esprit qui était sur le prophète Élie qui était sur lui aussi. Que je bénisse. Cher MVM, ADF, Vierge de notre Dieu, cher peuple du monde entier, mesdames et messieurs,
habite chacun et chacune de nous détermine la puissance spirituelle. Et notre travail, notre métier physique, chacun et chacune de nous détermine notre puissance spirituelle et notre travail, notre métier physique. Donc je reprends la partie. L'esprit qui habite chacun et chacune de nous détermine notre puissance spirituelle, détermine donc notre travail, notre métier physique. Est-ce qu'on comprend mieux? Souvent, vous voyez, les musulmans, c'est ce qu'ils font. Et ils ne donnent pas le nom d'un enfant au hasard. Quand ils t'ont appelé Adama, c'est le nom de ton nation qu'ils donnent. C'est que toi, là, pour réussir, c'est l'exemple que je donne. Pour que Adama réussisse ou l'enfant réussisse, c'est le nom de l'esprit qu'on communique. Et donc, l'homme, c'est l'homme intérieur qui compte. Donc, quand tu appelles Adama, c'est son esprit qui répond. Ce n'est pas la chair. Est-ce qu'on comprend mieux? Et cela est en accord avec les activités qu'il a à faire. Quand on dit à Adama, on veut faire une voiture, va souder. Ce n'est pas son corps qui soude. Le corps prend le matériel de la soudure, mais c'est Adama qui a en lui qui fait la soudure. Et quand il va faire la soudure, il n'y a rien à dire. C'est propre. Même un ingénieur en soudure va faire soudure là. C'est gâté. Mais pour Adama là, c'est Adama qui est à l'intérieur qui a fait toute soudure. Oh, toi l'ingénieur, c'est ton homme extérieur qui a pris papier à l'école qui a fait soudure. Qui a fait ça avec la chair. Mais Adama a fait ça avec l'esprit, parce que c'est l'esprit en lui qui a soudé. Oh, toi tu as soudé avec la chair, la connaissance humaine. Que je bénisse. Que je bénisse. Veux-tu connaître ton métier? Quelqu'un ne dira pas non ici. Oui. Veux-tu connaître la puissance de ton esprit? Oui. Cherche à connaître le nom de ton esprit. Cherche à connaître le nom de ton esprit. Amen. Amen. À vous les frères et les sœurs qui sont mariés, les célibataires, ce n'est pas pour vous. Mais si tu es célibataire, tu vas voir la femme comment. Amen. Ne donnez jamais un nom bizarre à votre enfant. Amen. En réalité, même une femme qui est enceinte doit connaître le nom de l'esprit de l'enfant qui est à son sein. Aujourd'hui, la femme se contente seulement pour dire que j'ai fait échographie, c'est garçon, c'est femme. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais l'homme intérieur, à part d'ici, c'est moi qui est à l'intérieur de l'enfant, à savoir son esprit et son âme. Personne ne cherche à savoir quelle est la puissance de l'enfant qui est à mon sein. Quelle est la puissance de son nom. Quelle est la puissance de son âme et de son esprit. Qu'est-ce que son esprit aime, qu'est-ce que son esprit n'aime pas. Qu'est-ce que son âme aime, qu'est-ce que son âme n'aime pas. Mais quand la femme commence à faire, ouais, mais ça c'est le corps. Tu vas prendre un cerf pour mettre dans sa petite boule. D'accord? Parce que c'est ça le corps a demandé. Et son âme et son esprit demandent quoi? Tu t'en fous. Parce que tu ne cherches pas à connaître cela. Donc beaucoup de problèmes nous arrivent par manque de connaissance. C'est vrai, j'ai la foi, oui, mais la foi ne suffit pas. Il faut maintenant connaître le mécanisme du monde physique et du monde invisible. Pour pouvoir vivre le temps sur la terre, il faut que ce Dieu qui est en toi soit maintenant capable de connaître la science de Dieu. Amen. Que je bénisse. Que je bénisse. Amen. Alors, veux-tu connaître la puissance de ton esprit? Cherche à connaître le nom de ton esprit. Parmi nous ici, qui connaît le nom de son esprit? Qui connaît le nom de son esprit? D'ailleurs même,
avant de poser cette question-là, qui connaît le nom même de son propre corps? Parce que parmi nous, il y a beaucoup de René Caillé. Bon, c'est plus ton corps là-bas. Ce nom-là, ça appartient à c'est quel nom au juste? Hier, au CPL, tu t'appelais Quadro. Au CMT, tu t'appelais Kwasi. À l'université aujourd'hui, on t'appelait Baden. Bon, mets ton propre corps même là-haut. Tu as juste combien de noms? Souvent, même quand tu es parmi les conflits, et ton nom aujourd'hui, c'est Yahoo. Quand tu dis conflit, tu tournes la tête. Pourtant, ce n'est pas le nom que tu portes aujourd'hui. Même pour des choses physiques, on ne comprend pas. Est-ce que c'est les choses spirituelles qu'on peut comprendre? Oh, l'homme, c'est l'esprit. L'homme, la femme doit être spirituelle. Parce que Dieu en nous est esprit. Et on doit comprendre le langage de notre Dieu. Et heureusement, c'est nous, MVM, qui connaissons le nom de notre esprit, le nom de notre âme, le nom de notre corps là. Peut-être demain, on va changer encore notre nom. Ça, on n'en parle plus. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. On peut acclamer notre Dieu. Amen. Cher MVM, RDS, et frères de notre Dieu, chers peuples du monde entier, mesdames et messieurs, dans la Sainte merveilleuse et merveilleuse Bible, le véritable et réel Dieu, créateur de tout ce qui existe, y compris le mal, donc créateur de toutes choses, y compris le mal, a changé le nom de certaines personnes car leur nom ne correspondait pas. A changé le nom de certaines personnes car leur nom ne correspondait pas à la puissance et à l'esprit dont elles étaient dotées. Est-ce qu'on comprend mieux? Il y a des frères qui ont eu cette chance, mais eux-mêmes, c'est parce que Dieu, vraiment, voulait les utiliser pour notre instruction. Mais si Dieu a fait cela avec eux, est-ce que c'est écrit pour notre instruction? Ce que chacun d'entre nous doit aussi connaître le nom de son esprit, la puissance de son esprit. Amen. Et puis on doute. Même ton esprit te parle, tu doutes. Tu ne sais même pas, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou bien c'est ma chair? Mais si tu ne connais pas le langage de ton esprit, tu ne connais pas le langage de ta chair, tu ne connais pas le langage de ton âme, mais quand l'un d'entre les trois va parler, tu ne sauras pas qui a parlé. Que je bénisse. Donc on doit connaître la puissance de notre esprit et le nom de notre esprit. Lisons Genèse 32, 28 et Marc 3, verset 17. Rapidement. Genèse 32, verset 28 et Marc 3, verset 17. Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Et avec des hommes. Et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Amen. Donc, Israël veut dire, celui qui a lutté avec Dieu, qui a lutté avec les hommes, qui a vécu Dieu, qui a vécu les hommes. Amen. 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 Marc 3, 17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. C'est ça. Le nom de son esprit est le fils du tonnerre. Oh, qui est le tonnerre? Le tonnerre, c'est Jésus-Christ. Car sa voix tonna comme un tonnerre. Et quand le tonnerre donc commence à parler, il n'y a que du feu qui sort de la bouche du tonnerre. Et le ciel devient blanc. Et la parole tourne. Mais personne ne peut comprendre ce langage. Si ce n'est Dieu seul. Amen. Donc l'esprit qui est en nous a son propre langage, sa puissance et son nom. Chacun d'entre nous doit chercher de par ces écritures quel est le nom de son esprit, le nom de sa puissance,
Quand on aura su cela, alors nous serons encore plus confiants à la manifestation des fils et des filles du Dieu de la Sainte Bible. Parce qu'on doit faire bouger le monde entier en manifestant la puissance de l'évangile. Car comme nous le déclarons toujours, aucun pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans la mer, sous la mer, dans la profondeur de la mer, aucun pouvoir. Car nous, MVM, nous sommes le pouvoir de l'Esprit Saint-Esprit Père à cette époque. Et nous devons donc manifester l'enlèvement avec le pouvoir que nous sommes. Raison pour laquelle nous sommes là. Qui se bénisse? Qui se bénisse? Alors, si ton travail actuel, ton métier actuel ne correspond pas à la puissance et à l'esprit dont tu es doté, tu seras pauvre malgré ce que tu gagnes. Ou tu ne gagneras rien du tout malgré tes multiples efforts. Ton courage, ta bravoure, etc. Malgré tout ça, tu seras pauvre. Parce que tu ne connais pas la puissance de ton esprit. Tu ne connais pas le nom de ton esprit. Alors, ce que tu gagnes n'est pas en réalité ce que tu dois gagner. C'est raison pour laquelle nous souffrons. Qui matin avant d'aller au travail demande à son esprit: oh, Dieu est esprit. J'annonce dans le commencement ce qui n'est pas encore arrivé et le temps d'avant ce qui est donc sera accompli. Et Dieu dit, ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'exécuter. Qui a une fois dit à l'esprit de ce qui est en lui: or, c'est l'esprit de Dieu à l'homme qui connaît les choses de Dieu. Et l'esprit de l'homme, c'est les choses de l'homme. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12 au verset 13. Amen. Mais qui s'est une fois posé la question? Pendant que tu dors, le chrétien ne dort pas. Le chrétien sort de son enveloppe pour que son homme intérieur puisse vivre la vie spirituelle. Amen. Le corps est donc couché, mais l'âme et l'esprit ne dorment jamais. Amen. Tu dois combattre par l'évangile qui est en toi pour défendre ton âme. Amen. Matin avant d'aller au service, à la tête tu dois savoir ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui doit t'arriver sur la route ou bien à ton service. Qu'est-ce que tu dois éviter, qu'est-ce que tu ne dois pas éviter. Tu dois savoir quel doit être mon salaire. Comment donc mon patron va m'augmenter. Parce que tu peux aussi parler avec l'âme de quelqu'un. Puisque nous, on a la possibilité de stimuler dans l'esprit ou l'âme de quelqu'un. Amen. Je suis béni ça. Comprenons que notre frère bien-aimé, Élie avait faim. Dieu avait faim. Et il partait vers une femme la femme de Sarepta. Et il dit à la femme: donne-moi à manger. Pourtant, c'est la seule nourriture que la femme avait avec ses enfants. Elle dit: si nous mangeons le pain qui reste, nous mourrons. Parce que le monde entier, à cette époque, la famine frappait partout. Et ce qu'elle avait à manger avec son fils, alors Élie vient et dit: donne-moi à manger. Amen. Et elle donna à manger à Élie. Élie a mangé, il est rassasié. Étant content, alors l'esprit Élie, qui était dans Élie, Dieu qui était en Élie, est en train de remplir donc la vase de la femme. La même farine y est et le même huile y est. Amen. Et ça, nous, MVM, nous devons manifester cette chose. La gloire de la seconde maison. Que je bénisse ça. Que je bénisse ça. Mais si nous ne connaissons pas notre homme extérieur et notre homme intérieur, comment pouvons-nous manifester ces choses? Amen. Un sorcier vient, il fait ses incantations, et puis déjà même tu vois une bougie jetée au carrefour, ton cœur est déjà coupé. Mais quand quelqu'un va tu aides, et puis une petite bougie de dialogue a mis au carrefour, ça fait couper ton cœur. C'est que le Dieu qui est en toi est un Dieu vide. Amen. C'est un Dieu vide. Et comme tu ne connais même pas son nom, comment tu vas l'appeler par son nom pour qu'il puisse venir? Que tu bénisses. Que tu bénisses. Donc si ton travail actuel,
ton métier actuel ne correspond pas à la puissance et à l'esprit dont tu es doté, tu seras pauvre malgré ce que tu gagnes ou tu ne gagneras rien du tout malgré tes multiples efforts, ton courage et ta bravoure, etc. Tu auras toujours des difficultés, des problèmes à ne point finir pour que tu sois toujours pauvre. Que se bénisse. Conclusion. Pour mieux vivre sur cette terre maudite, pour mieux vivre sur cette maudite terre, pour être heureux et heureuse dans notre travail, notre métier, cherchons à connaître le nom et la puissance de l'Esprit dont nous sommes dotés. Je le lis. Pour mieux vivre sur cette maudite terre, pour être heureux et heureuse dans notre travail, notre métier, cherchons à connaître le nom et la puissance de l'Esprit dont nous sommes dotés. Rappelons-nous notre slogan. Le travail est notre objectivité, la réussite est notre devoir et la vie bien acquise est notre domaine. Encore rappelons-nous, nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ. Nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour. Nous n'avons aucun livre saint si ce n'est la Sainte Bible, mais la Sainte Bible révélée. Et la terre tout entière est notre paroisse. Christ bénisse chacun et chacune. Merci à ce spectateur. Christ bénisse. Nous avons fini. Nous avons fini.